J'ai également une autre sœur qui s'appelle Régine, qui habiterait dans le Lot, peut-être à Cahors, que j'avais reçu énormément aussi à la maison, à Cornebarieux, à côté de Blagnac. Je l'ai reçue lorsqu'elle était jeune fille, je m'en suis occupée. Ensuite, elle est partie là-bas avec une espèce de verger un peu hippie, un peu, bon, pendant des années, elle n'a pas donné suite de vie. Elle n'a pas donné de ses nouvelles. Et finalement, je sais pas, il n'y a que le jumeau qui y allait. Le jumeau n'a jamais voulu me donner l'adresse exacte. Donc il était complice d'une certaine omerta. Voilà, j'aurais jamais pensé ça de mon frère, parce que j'aimais beaucoup Régine. Et je ne connais pas d'ailleurs son compagnon, elle a eu des enfants. Et maintenant, elle nous fait des dépressions sur dépressions. Je pense qu'on appelle ça le syndrome de la fatigue chronique. J'ai été chercher sur Internet et il s'est avéré qu'elle a eu les premiers symptômes vers l'âge de 30 ans. Et là, maintenant, c'est devenu une chronicité, c'est chronique. Et c'est en fait une maladie, c'est le syndrome de la fatigue chronique que certains développent à l'âge de 22 ans. Donc, de Régine, je n'ai plus de nouvelles depuis au moins 15 ou 20 ans. Je voulais parler de toi aussi, Michel. Je t'ai pas vu depuis plusieurs décennies. Il a fallu que je te voie pour les funérailles de Gaël, malheureusement. Bon, physiquement, t'as pas trop changé. Ton sourire est un sourire narquois. Tu baisses les yeux, bon, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de franc. Et je vais faire une petite biographie sur toi. Tu as été quand même assez gâté dans l'ensemble. Tu t'es retrouvé dans un château à Montaudran avec Alain, mon jumeau, et avec Claude. Tu es resté là quelques années et ensuite au service militaire, on t'a dit, bon, monsieur Roussel, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez rien. Vous allez au service militaire, mais il faudra trouver quand même une personne qui accepte de vous prendre. D'accord? Bon, alors à qui il a pensé, Michel? À Élise, qui venait de se mettre avec Bruno. Voilà, et monsieur Michel est venu tout penaud en disant, voilà, je vais au service militaire, mais je pourrai pas garder la chambre au foyer à Montaudran. Est-ce que je peux revenir chez toi? Mais évidemment, tu peux venir, moi, la bonne fée, moi qui suis généreuse en tout, surtout avec le cœur. Hein? Je te dis, mais bien sûr. Alors j'ai rafistolé toute ta garde-robe, tes pantalons, tes chemises étaient dans un état pitoyable, il manquait, les ourlets étaient défaits, il manquait des boutons. T'as fait ton service militaire, tu venais en permission à la maison, et ensuite tu es resté 8 mois tranquille à la maison, sans chercher du travail. Et ensuite, bon, un jour quand même, j'avais parlé avec Bruno, qui m'avait posé la question, mais alors ton frère, on va pas le nourrir et l'entretenir pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'il compte faire? Alors moi, gentiment, je te dis, tu sais, Michel, il y a la dépêche, là où il y a beaucoup d'annonces intéressantes. Tu pourrais travailler, tu auras même des formations. Bon, c'est dans le manuel, bon, mais... oui, tu m'as dit. Et le soir, tu n'étais plus là. Et pendant des mois, on t'a plus revu. Ensuite, un samedi, par un bel samedi, par un beau samedi ensoleillé, t'es venu en moto avec un copain,
Tu es rentré dans la maison, moi j'étais dans la cuisine, même pas bonjour. T'es monté furax dans ta chambre, tu as pris les valises et tu es reparti. Et voilà, sans dire merci, ni mange, ni merde. Alors, tu vois, je sais pas, bon, on m'a dit que tu étais depuis 30 ans avec la bonne... La, la même femme, Claude m'a dit que ça n'allait pas toujours très bien, hein, que vous couchiez dans des chambres différentes, vous n'avez pas eu d'enfant, je me demande pourquoi, vous n'avez pas adopté, ben je vais vous le dire pourquoi, parce que vous êtes des égoïstes, et vous allez vous retrouver tout vieux, comme de vieux cons. Allez Michel, je te salue pas, t'es un connard comme tous les autres, un imbécile, et à la place de la cervelle, tu as de la gélatine. Donc, suite à l'explication que je vous ai donnée concernant Sabine, il y a eu des années d'errance, il y a eu des traitements, il y a eu des hospitalisations et ça a été là aussi très dur à supporter pour Bruno et pour moi. Je l'ai prise très souvent, Manu s'amusait très souvent à la mettre de but en blanc à la porte. Ensuite il avait en cachette, il avait demandé la garde exclusive de l'enfant, de Stéphane. Il a fallu que moi-même après je fasse une procédure pour qu'elle puisse avoir le droit de visite. J'avais ouvert un plan d'épargne logement au nom de Stéphane. J'avais quand même mis pendant 15 ans de l'argent. Et un jour, Manu a mené Sabine à la poste, l'a obligé à signer. Et comme il avait reconnu l'enfant, je n'ai pas pu avoir de recours juridique puisqu'il a prétexté que c'était pour l'enfant. Et finalement, c'était pour acheter l'appartement où habitaient ses parents, avenue de la Gloire à Toulouse. De toute façon, Pascal, Frédéric, vous connaissez l'adresse, vous connaissez Manu, et vous connaissez, je suppose que vous connaissez l'histoire. Bon, mais personne n'en parle. Voilà, tout le monde reste muet parce que c'est verrouillé. Tout est verrouillé. Dans la famille Peruzot, Roussel, Bigan, c'est verrouillé. On se croirait en 45. Bon, enfin, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, pour continuer concernant, bon, alors, cette envie d'être policier, j'étais appelée à l'école à Sens, dans Lyon, voilà, à côté d'Auxerre. Et mon frère jumeau, 10 ans auparavant, avait été à la même école. Mais c'est vraiment une école militaire, on marchait au pas, sans arrêt. Même quand on mettait un survêtement de sport, comme je dis du sport, c'était toujours au pas, au pas, au pas, très militaire. Mais ça ne m'a pas dérangé parce que j'avais fait des scouts. Et moi, la discipline, entre les scouts et les années que j'ai passées à Franqueville, la discipline, ça ne me dérangeait pas, même à l'âge de 30 ans. D'ailleurs, ils étaient tous étonnés, hein, parce que ils m'appelaient mamie, j'étais une des plus âgées à l'école à Sens. Donc, suite à l'explication que je vous ai donnée concernant Sabine, il y a eu des années d'errance, il y a eu des traitements, il y a eu des hospitalisations et ça a été là aussi très dur à supporter pour Bruno et pour moi.
Je l'ai prise très souvent. Manu s'amusait très souvent à la mettre de but en blanc à la porte. Ensuite, il avait en cachette, il avait demandé la garde exclusive de l'enfant, de Stéphane. Il a fallu que moi-même, après, je fasse une procédure pour qu'elle puisse avoir le droit de visite. J'avais ouvert un plan d'épargne logement au nom de Stéphane. J'avais quand même mis pendant 15 ans de l'argent. Et un jour, Manu a mené Sabine à la poste, l'a obligé à signer. Et comme il avait reconnu l'enfant, je n'ai pas pu avoir de recours juridique puisqu'il a prétexté que c'était pour l'enfant. Et finalement, c'était pour acheter l'appartement où habitaient ses parents, avenue de la Gloire à Toulouse. De toute façon, Pascal, Frédéric, vous connaissez l'adresse, vous connaissez Manu et vous connaissez, je suppose que vous connaissez l'histoire. Bon, mais personne n'en parle. Voilà, tout le monde reste muet parce que c'est verrouillé. Tout est verrouillé. Dans la famille Peruzot, Roussel, Bigan, c'est verrouillé. On se croirait en 45. Bon, enfin, c'est comme ça, il faut faire avec.